Promenade du Vorramar. La bande littorale. Le littoral constitue une frontière entre deux environnements très différents, la mer et la terre ferme. On y trouve des organismes terrestres adaptés à des conditions particulières d'humidité, de salinité et de vent propres à la proximité de la mer, ainsi que des organismes d'origine marine capables de supporter des périodes d'immersion hors de l'eau, et donc une forte dessiccation et une exposition intense au ensoleillement. Dans les deux cas, c'est la mer qui est à l'origine de leur présence. Le degré d'influence marine détermine l'implantation des différents êtres vivants tout au long du secteur que recouvre le littoral, depuis les zones en contact avec la végétation typiquement continentale, jusqu'à sa limite avec les profondeurs du talus marin. Ainsi, on peut distinguer une bande dite maritime, occupée par des organismes terrestres mais adaptés à l'influence de la mer, et une bande marine, où vivent des êtres exclusivement marins, y compris ceux qui se retrouvent émergés et exposés à l'air de manière sporadique ou périodique. Dans la bande maritime de l'Ilta, la végétation se répartit selon un gradient de salinité, ce qui conduit à l'établissement de différentes strates végétales. La première bande se caractérise par un substrat rocheux fréquemment éclaboussé, voire inondé, par la mer. Dans ces conditions, très peu d'espèces sont capables de se développer, le fenouil marin, Critmum maritimum, étant l'élément commun à l'ensemble du littoral rocheux méditerranéen. Le fenouil marin est souvent accompagné de certaines espèces de limonium, qui marquent les différences biogéographiques. À côté de cette communauté se développent des communautés annuelles éphémères qui colonisent les petites corniches et cuvettes du littoral rocheux. La bande végétale suivante est dominée par des espèces vivaces formant des garrigues de thym et des arbustes similaires à ceux que l'on retrouve dans les zones continentales, mais avec quelques espèces caractéristiques des milieux côtiers, comme la marguerite de mer, Asteriscus maritimus. On observe également fréquemment la présence de spartiers et faux-spartes. Les espèces qui colonisent les zones rocheuses doivent faire face aux effets directs et indirects de la proximité de la mer, du vent, de l'eau salée et des particularités propres aux environnements rocheux. Dans ce type de milieu, on distingue deux groupes de plantes, celles qui supportent directement les embruns et qui se développent sur des surfaces plus ou moins horizontales, et celles qui se trouvent à une altitude plus élevée et ne sont donc pas soumises aux effets directs des embruns d'eau de mer. Pour l'une ou l'autre de ces raisons, la majorité des plantes colonisant les falaises présentent un certain type d'adaptation, qu'elle soit morphologique, reproductive ou physiologique. Un exemple en est la croissance en coussinet, en réponse aux conditions environnementales. Cette forme géométrique, la sphère, présente le plus grand volume pour la plus petite surface. Les plantes adoptant cette forme cherchent à exposer le moins de surface possible, ce qui leur permet de se protéger contre le froid hivernal, les vents forts chargés en sel, et le rayonnement solaire intense de l'été, tout en limitant la perte d'eau. Des espèces telles que Critmum maritimum ou Asteriscus maritimus présentent ce type d'adaptation. On observe également des systèmes racinaires puissants qui leur permettent de s'ancrer profondément dans les fissures, maximisant ainsi leurs chances de fixation et leur accès aux ressources en eau et en nutriments. El Campello Tourisme, en collaboration avec le Musée archéologique d'Alicante et l'Institut d'écologie côtière.